Notre invité du jour est d'origine vietnamienne, mais c'est un troubadour des sons. Après avoir quitté le Vietnam, il a vécu de par le monde où le tempo du jazz a occupé principalement ses compositions. D'une grande ouverture musicale au monde, Nguyen Thien vit actuellement en Belgique où il compose plusieurs musiques allant de la musique du film au jazz en passant par le rock. Pour lui, sa nationalité et sa patrie, c'est la musique. J'aime bien le mot musicien d'abord, musicien avant tout, et compositeur aussi, puisque toutes mes études ont été orientées dans ce sens-là. Donc j'ai commencé par étudier la composition en musique traditionnelle vietnamienne à l'école des beaux-arts de Saigon dans les années 1970, 70, comme on dit ici. Et puis je suis arrivé ici où j'ai étudié la musique occidentale classique, Conservatoire de Liège. Dans les années 80, c'était un bon souvenir avant que je ne parte aux États-Unis, au Canada, un peu pour commencer à travailler comme compositeur. Voilà. Donc ça me définit bien le mot compositeur. On me demande souvent est-ce que vous vous sentez vietnamien ou musicien, artiste d'abord. Je me dis, je suis les deux parce que je suis vietnamien, je ne peux pas effacer mes racines. Ça se voit sur ma tête, dans mon corps, dans ma manière d'approcher la musique. Et puis d'un autre côté, la musique est universelle aussi. Donc après, j'ai pu par exemple faire du blues avec les Noirs américains aux États-Unis, ou bien j'ai dirigé les chorales de Bach en France et ici. Et à aucun moment je ne sentais de distance vis-à-vis des autres musiciens et moi-même. Donc voilà, je dois assumer cette double, je dirais, identité, entre guillemets. Disons que si je devais me faire comprendre des gens, je parlerais tout d'abord le langage de la musique. Peut-être aussi parce que les mots, il y a des choses que je peux dire et que avec les mots, je ne sais pas dire. Peut-être que d'autres savent le faire mieux que moi, les poètes, les écrivains, les intellectuels. Moi, j'ai plutôt l'impression que tout ce qui est important que j'ai à dire passe plus par les sons que par les mots. Ta ngồi nghe mây gió hát cho một dòng sông hững hờ, gió bay trên tình ta bao năm rồi, dòng sông trôi mãi chẳng đời chờ. Ali ho lơ, Ali ho lơ, ho lơ, Ali ho lơ, Ali ho lơ, ho lơ. Pour le moment, la plupart de mes activités se trouvent dans les studios. Donc, c'est-à-dire, donc, je fais beaucoup d'arrangements pour les amis musiciens, qu'ils soient occidentaux ou africains ou même vietnamiens. Je travaille aussi avec des Vietnamiens. Et, mais au niveau de la composition personnelle, je suis en train de préparer mon 3e disque. Les 2 premiers étaient sortis. Mais disons qu'ils étaient assez connus dans mon pays, un peu aux États-Unis, peut-être beaucoup moins ici, tout simplement aussi peut-être parce que je ne suis pas très souvent ici, et donc les travaux, je dirais, de promotion, entre guillemets, sont plus rares. Et donc, le film aussi tient une place dans votre musique, parce que vous composez pour des films aussi. C'est ça. Donc j'ai commencé par aussi écrire beaucoup de musique de films, soit documentaires, soit des films de fiction. D'abord pour le Vietnam, parce que naturellement c'était les réalisateurs vietnamiens qui
qui sont venus à moi en premier, puisque j'étais inconnu aux États-Unis, ici, je veux dire. Et donc, j'ai commencé par travailler avec l'image. L'image m'a fasciné aussi, mais en ce sens que je ne parviens pas à la maîtriser. J'ai un peu peur d'elle et je suis à la fois attiré et j'ai un peu peur d'elle. J'ai un peu peur de vous, par exemple, en train de me prendre des images comme ça, je ne sais pas très bien. Nguyen Thien est citoyen du monde, parce que j'ai entendu l'Amérique, j'ai entendu l'Europe, l'Asie et l'Afrique dans tout ça. L'Afrique un petit peu aussi. Et comment L'Afrique, donc j'ai pu visiter aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire. En fait, c'est de nouveau la musique qui m'a amené vers l'Afrique aussi. J'admire beaucoup les percussionnistes africains. La première fois que j'ai entendu les percussions d'Afrique, je me suis dit, il faut que j'aille voir là-bas toute cette merveille tout le cœur d'une Afrique qui bat au son des tambours. C'est quelque chose qui m'a profondément attiré. Et donc, c'est aussi vers l'Afrique. Et aussi cette idée aussi que de vouloir développer aussi un peu des rapports sud-sud, parce que souvent on parle beaucoup de nord-sud, des choses comme ça. Et c'est vrai que bon, j'ai cette double trajectoire nord-sud, occident-orient, mais je trouvais que les trajectoires sud-sud sont très intéressantes aussi. Ali, c'est mieux comme ça même. Justement, la langue réverb, je trouve cadre bien avec le texte et tout. C'est encore fort, c'est pas encore assez cool, hein, je trouve. Moi, je parle de moi, hein, toi de ton côté c'est impec, quoi, mais de mon côté c'est encore trop électrique. Hein. La chose la plus intéressante c'est de se mêler pleinement aux autres tout en restant soi-même. Je pense que c'est, à travers ma musique par exemple, j'essaie d'intégrer vraiment toutes sortes de musique, depuis le djembé africain jusqu'à la guitare électrique funk de Los Angeles, mais toujours au service, je dirais, de l'âme vietnamienne d'où je viens. Donc, c'est ça la difficulté. Je veux dire, s'assimiler aux autres, mais ne pas se confondre avec les autres, en acceptant les autres et en se disant, mais je reste moi-même. Donc, c'est vraiment l'individu et puis les autres avec qui il vit. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant à réaliser, à mon avis en tout cas.
appel s'adressait à qui? C'est-à-dire peut-être à soi-même d'abord. Parce que quand on appelle l'autre, souvent c'est soi qu'on appelle, j'ai l'impression. Cette relation à l'autre est toujours... Et en musique, c'est très typique parce que, en fond, quand je dis que j'écris une mélodie pour une chanteuse d'opéra, en fait, c'est à moi que cette mélodie est d'abord adressée. C'est-à-dire, l'altérité permet aussi de trouver son identité. Et donc, I Call You pourrait très bien dire je vous appelle, mais j'appelle moi-même aussi.